Et c'est parti. Bonjour Livia, Bonjour à toi, bonjour à comment tous. ça va? Super. Alors là, la pêche. Super, très bien. Alors, aujourd'hui, je suis là pour t'interviewer. Je te remercie d'être là sur ma chaîne YouTube. Plaisir. Et je suis là pour t'interviewer sur le sujet de la manifestation. Comment est-ce que ça se passe dans une vie? Comment est-ce qu'on fait ça exactement? Et ce genre de choses, parce qu'on a toutes les deux manifesté beaucoup de choses dans nos vies ces derniers temps. Du coup, on va parler de tout ça. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Je sais pas pourquoi tout le monde me demande ça à chaque fois. À chaque Tout le fois, monde c'est un s'énerve peu sur ma chaîne. non, c'est dur. Je sais, tout le monde s'énerve sur ma chaîne à chaque fois que je pose cette question. C'est toujours la première, ça n'a jamais changé, mais je sais que c'est dur. Je suis désolée. Alors, moi, c'est Livia Quero, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et vous me connaissez maintenant. Je, je dirais que ce qui me définit le mieux, c'est que je suis écrivain. J'écris. J'écris sur des thèmes assez variés, sur l'argent, l'amour, les relations amoureuses, la sexualité, enfin tous les thèmes d'une vie quoi, qui traverse une vie. Donc j'ai écrit deux livres, l'un qui s'appelle Créer sa vie en étant soi aux éditions Erol et un autre qui s'appelle Je ne sais pas être une femme, c'est le tome 1 qui est sorti récemment. Et j'écris tous les jours sur les réseaux sociaux aussi et dans ma newsletter. Donc j'envoie un message tous les matins à 7 heures, donc vous pouvez vous abonner. Et ça c'est ce que je fais. Je dirais que c'est ce que je fais en numéro 1. Et en numéro 2 aussi, je crée beaucoup de programmes en ligne, surtout destinés aux femmes, sur les thèmes de l'argent, de la réussite, de l'amour, de la sexualité, tous les thèmes sur lesquels j'écris. Et voilà, et après, qui je suis, ben, ça change toutes les minutes, quoi. Pour ça, il faut suivre un peu, mais je dirais que je suis quelqu'un qui laisse la vie la traverser et qui fait de son mieux pour raconter. On va dire ça. Hmm, c'est très beau. C'est une très belle manière de se définir. Bravo. Et ça a mis du temps à comprendre que c'était ça que je faisais. C'est difficile de savoir ce que je fais aussi, donc je peux tout à fait comprendre que ça soit une question qui soit anxiogène et chez tout le monde d'ailleurs, parce que je me suis spécialisée pendant très longtemps chez les hauts potentiels et les surdoués. Et quand on leur pose une question aussi simple que est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, c'est toujours très compliqué de trouver une réponse. Donc je peux comprendre totalement. Euh, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que ces derniers temps, tu cherchais une maison et que tu en as trouvé une ces derniers temps. Donc, encore une fois, félicitations. Je t'ai félicité tout à l'heure, mais encore une fois, félicitations. Au moment de l'interview, je suis à quelques jours de signer le bail, donc je suis toujours en train de maintenir ma vibration pour que rien ne se passe. Donc ouais, ouais, en fait, elle était assez inespérée, quoi. Ouais. C'était un truc enfin, après, tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, c'était assez fou. Mais Ouais, ouais. ouais, j'ai vu que t'avais même pas, tu voulais même pas chercher une maison. Non. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une maison quand on la cherche même pas? Bah, je sais pas. Alors, déjà, il faut revenir sur comment la manifestation fonctionne. Tu Oui. vois, c'est une bonne occasion d'expliquer. En fait, la façon dont ça fonctionne, déjà, c'est quoi la manifestation? La façon dont je le vois, c'est qu'on manifeste à la réalité euh, soit ce qu'on désire ou ce qu'on sent prévu pour soi. Moi, je fonctionne beaucoup moins avec mes désirs, parce qu'il ne se passe pas vraiment ce que je veux, pour être honnête. Mais il se passe les choses qui sont bonnes pour mon âme, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt que moi, la manifestation, c'est révéler à la réalité euh, des choses qui sont vraies dans un plan invisible ou énergétique. Et donc, du coup, moi, ça fait des années que je sentais que, enfin, pour moi, c'est dans mon sang que je veux vivre dans une maison, pas dans un appartement. Enfin, tu vois, c'est vraiment littéralement une maison avec sa propre porte d'entrée. Il y a vraiment ce truc. Et, ma dernière, bah, j'ai toujours quasiment vécu dans des maisons ces dernières années, Mhm. sauf mon dernier appartement, c'est un appartement. Mais voilà, pour moi, c'était toujours ça. Et donc, c'est ce qui est juste pour moi. C'est même pas, je dirais même pas que c'est parce que je veux, c'est parce que c'est ça et pas autrement. Tu vois. Et du coup, quand je suis arrivée à Paris récemment, ben, déjà, j'étais pas censée rester. Finalement, j'ai pris la décision de rester. Et quand j'ai pris la décision de rester, je me suis confrontée à ben, Paris, c'est cher. Enfin, toutes les, voilà, que toutes les phrases que tu entends, c'est dur de trouver. Surtout que moi, j'ai une entreprise, donc je suis pas, enfin, je suis salariée de mon entreprise, mais j'ai pas un CDI avec un contrat, etc. Donc, je n'étais pas la meilleure candidate pour un loyer à Paris, quoi. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment,
Donc j'ai oscillé quand même autour du désir, c'est-à-dire que des fois, parfois je me disais non mais un appart c'est assez, et parfois je me disais mais non mais je veux une maison, mais moi en plus moi je voulais pas habiter en banlieue, je veux une maison dans c'est Simplifions les choses. parce que il y avait vraiment donc à un moment je disais ah, mais si je veux une maison il faut que j'aille en banlieue, mais j'ai pas envie d'aller en banlieue donc comment on fait? En fait, je me suis dit, c'est quoi vraiment ce que je veux? Et c'est, je veux une maison dans Paris et je voulais 2 chambres. Parce que j'estime que je suis au stade dans ma vie où je peux pas ne pas avoir une chambre d'amis, tu vois. Ouais. C'est un truc, ça fait, tu vois, je me suis toujours, ça fait un moment que je dis ça. J'habite seule, hein, je suis seule, mais il y a ce truc où je veux pas que les gens dorment sur mon canapé. Et Oui. surtout, comme j'aime mon espace, j'ai remarqué aussi quelque chose qui est que quand j'ai pas de chambre d'amis, bah, je suis obligée d'être avec les gens quasiment tout le temps et j'ai pas envie, tu vois. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir une chambre d'amis. Donc voilà, j'ai cherché une maison dans Paris avec 2 chambres. Et donc j'ai posé l'intention. Sauf que la manifestation fonctionne de telle manière que tu n'es pas censé faire des choses. C'est qu'une série d'actions inspirées va venir. Et pour moi, les actions inspirées, celles qui sont justes, c'est celles qui sont en accord avec qui tu es et comment tu fonctionnes. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas chercher. J'aime pas chercher les maisons, j'aime pas chercher, je déteste faire ça. J'ai jamais aimé passer du temps à regarder les trucs. C'est une perte de temps totale pour moi. Ça me fait du bien. Et donc, du coup, ben, j'allais pas faire quelque chose qui me correspond pas. C'est pas logique. C'est-à-dire que si je devais manifester cette maison, ça allait devoir être par un biais qui est facile pour moi, pas par un truc qui me demande de ne pas être moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai tout dans ma vie, dans mon business, dans ma relation de couple. C'est pas de la manifestation si tu te forces. Tu vois, c'est pas. Et donc, voilà, et donc j'ai posé l'intention et j'ai vibré avec tout mon corps que c'était possible, même si je ne voyais pas du tout comment. Enfin, vraiment, alors il n'y avait rien qui me donnait l'impression que c'était possible. Il y avait. Parce que je faisais quelques recherches quand même, j'en voyais pas dans les prix, je voyais que des hôtels particuliers à 10 000 € le mois. Bon, je gagnais ma vie, mais quand même, tu vois. Pas au point d'avoir un loyer à 10 000 € avec 12 chambres. Là, je vois pas comment. Et il n'y avait pas de comment. Et je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je me réveille le matin, je vibre dans mon intention, les actions inspirées viendront. S'il y a une maison qui m'attend, je vais la trouver. S'il n'y en a pas, eh ben tant pis. Tu vois, c'est pas grave. Mais je ne vais pas faire des choses que je ne suis pas censée faire, qui ne sont pas naturelles pour moi. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'en parlais avec mon frère cadet qui était chez moi. Et lui, il me dit, ouais, d'après toi, tu cherches une maison, mais en fait, tu cherches pas de maison, tu regardes même pas sur les annonces. Je dis, mais je me sens pas appelée à faire ça. J'ai dit, si je devais chercher une annonce, j'aurais cherché une annonce, je me sens pas appelée à faire ça. D'ailleurs, il y a d'autres façons, par le passé, j'ai trouvé des maisons en cherchant une annonce, mais moi, je fais une recherche, je tombe sur la maison, je vais visiter une maison, c'est la maison. C'est génial, c'est génial. Mais en fait, on perd tellement de temps, je perds pas de temps. Je fais pas les choses que je suis pas censée faire. Il y a beaucoup de ça, donc je vais visiter des trucs si c'est pas. Voilà, et puis parfois, il faut visiter une ou deux ou trois. Bon. Mais souvent, c'était, ben, je vais sur, je sais pas quel site, je tape le truc, je fais, ah, celle-là, je vais, tata, c'est fait. Et là, du coup, il a pris mon ordi, il m'a fait, tiens, je vais te chercher une annonce, je vais te chercher ta maison. Je dis, vas-y, fais ce que tu veux. Lui, il adore ça. Il kiffe, tu vois, et lui, il aime faire ça. C'était pas une corvée pour lui, c'est fun pour lui. Et donc, du coup, il commence à chercher. Et 10 minutes après, il me fait, tiens, j'ai trouvé ta maison. Je dis, à quoi? Il a trouvé une maison dans Paris, dans mon budget, dans l'arrondissement que je voulais, avec un jardin, enfin, tout pareil, tout parfait. Et le fun fact que j'ai même pas encore raconté cette histoire sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle elle a le même tapis que la maison que j'avais à Londres, qui est la dernière maison dans laquelle j'ai vécu seule. C'est le même tapis. Et c'est pas un tapis. C'est un tapis que j'ai fouillé sur Amazon, tu vois. Et bon, bah, c'est bon, c'est la maison, tranquille. Bah oui, et après, le processus, mais c'était stressant. Et je t'ai dit, j'ai pas encore signé, donc je suis encore en train de maintenir la vibration et de vibrer dedans et d'agir comme si j'étais déjà dedans. C'est ce que je fais aussi pour manifester, c'est que j'agis pas comme si j'étais pas dedans, j'agis comme si j'étais là dedans. Donc je fais beaucoup de démarches
pour me sentir installée. Par exemple, je fais une grande parenthèse, ces derniers jours, pourtant je suis en plein lancement d'un programme, tout ce que j'ai fait, c'était des trucs administratifs pour m'installer en France. J'ai changé de téléphone, j'ai pris une carte Navigo, je suis en train de créer un nouveau compte bancaire, je dois refaire ma carte vitale. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai décidé que je me sentais installée, ben, je fais plein de choses en lien avec ça. Et puis finalement, le processus, il a duré, je dirais, 3 semaines en tout, où, tu vois, ben, j'ai visité, ça match hyper bien avec la proprio, on s'entend bien, mais en même temps, comme j'ai une société, les garanties, ça, je sais pas quoi, et puis les assurances, et puis les machins, et puis finalement, c'est pas possible, et en fait, c'est possible, et en fait, c'est pas possible. Et c'était un seul. Mon Dieu, je te jure, le truc comme Ouais, c'est les vrai. montagnes russes, ouais. Et finalement, on a trouvé une solution qui marche. Là, ok, alléluia. Et là, j'attends encore que mon bail soit visé par mes comptables et que je le signe et que j'ai les clés et que je paye beaucoup d'argent. Et que... C'est top. Et on peut manifester comme ça pour plein de choses. Bah, pour les plus cartésiens d'entre nous, et d'ailleurs moi aussi, je suis hyper cartésienne et ces histoires de vibration, de spiritualité, le fait de se sentir bien pour attirer les choses qui sont bien pour nous, la loi de l'attraction et ce genre de choses, ça a été quelque chose de très difficile pour moi. J'ai dû travailler extrêmement dur pour comprendre intellectuellement en plus de comprendre émotionnellement, parce qu'il faut les deux finalement pour pouvoir manifester, justement. Et celui qui m'en parle le plus, tu as déjà interviewé, c'est Jérémy Coleman, qui me Ah coach, oui, moi aussi. Voilà. ah, super. Et lui, à chaque fois, je lui dis, voilà, quand je travaille, quand je suis hyper régulière, quand je fais des vidéos tous les jours, quand j'envoie des newsletters tous les jours, quand je suis hyper dedans et tout, et que je suis dans le rush et que je suis, voilà, vraiment focus, eh ben, j'ai jamais de clients parce que bah, je déteste faire tout ça. Donc, j'en ai Pourquoi tu zéro. le fais? Exactement, exactement. Et c'est quand je m'arrête que je vais en vacances, que je kiffe, que je fais des stories où je suis à la mer. Ou alors là, j'ai fait une story où j'expliquais comment on faisait pour couler une dalle de béton parce que moi, j'adore faire du bricolage et les gens s'en foutent. Mais voilà, je leur dis quand même, j'ai jamais eu autant d'interactions que pour ça. Parce que quand je kiffe, moi, les gens adorent et du coup, ils veulent signer avec quelqu'un qui kiffe, pas avec quelqu'un qui... Oui, mais c'est hors de question de faire des choses que tu veux pas faire. Ça. Et en fait, c'est vraiment, je comprends, mais bon, ouais, c'est pas efficace en fait, Totalement. parce que c'est la croyance que faire une certaine action donne un certain résultat. Chercher une maison te permet de trouver une maison. C'est pas vrai. Ça se trouve, si déjà, j'aurais jamais cherché sur le site où mon frère a cherché, tu Mm. vois. Donc j'aurais pu chercher cette maison partout, c'est pas fluide pour moi, donc je l'aurais pas trouvé. Donc tu vois, il y a une croyance qui est que si je fais action A, B, C, D, alors j'aurai tel résultat. Ce n'est pas vrai. Pas Mm. savoir ça. La seule chose que tu peux être, c'est qui tu es naturellement, et il s'avère que la conséquence, c'est que tu as de l'abondance, tu vois. Mais dans ma vie, je fais pas ce que j'aime pas faire. Je me dis que la vie va se débrouiller autrement, mais pas en me forçant à faire des trucs que j'aime pas. Tu vois, tu vois, c'est tout. Ouais, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, c'est quand on kiffe le plus qu'on fait qu'on a les meilleurs résultats, justement parce qu'on est beaucoup plus efficace dans quelque chose qu'on aime faire que dans quelque chose où on se sent vraiment forcé, quoi. C'est clair. C'est Donc, clair. autant demander à son frère qui adore regarder les annonces immobilières, ou alors quelqu'un d'autre, ou alors voilà. Moi, par exemple, on va bientôt commencer un partenariat avec un entrepreneur. Lui, il fait du coaching. Ce qu'il aime le plus dans son business, c'est envoyer des newsletters, aller chercher les clients et ce genre de choses. Ce qu'il aime le moins, c'est coacher. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est coacher. Donc, voilà, autant me demander à moi de coacher les gens. En plus, il me fait confiance et il sait que je suis quelqu'un de compétent. Et lui, le laisser faire ses newsletters et ce genre de choses que moi, j'aime pas faire. Donc, Ben, c'est parfait, ouais, tu vois. exactement, ouais. C'est clair. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et Mm. je recherche encore d'autres personnes pour faire toutes les choses que j'aime pas faire à ma place, mais on va trouver. Mais ce sont des personnes qui, elles, doivent aimer ce que tu n'aimes pas faire. C'est ça qui est. Exactement, ouais. C'est Ben, ça. moi, je suis pareil, je suis entourée, hein. J'ai une équipe qui me soutient beaucoup et sans ça, ben, sans ça, plein de choses ne seraient pas faites, hein. Tu vois, c'est ça. Et comment est-ce que tu faisais au début, du coup? Ben, je faisais plein de choses que je n'aimais pas. Déjà, je faisais moins parce que là, quand même, on envoie un mail tous les matins à 7 heures.
On fait pas mal de contenu, beaucoup de live et tout. Et là, tu vois, tout ce qui est... En fait, la seule chose quasiment que je fais dans mon business, c'est que je crée du contenu. Donc, j'écris mes stories, je fais des lives. Et mon équipe passe derrière et ils en font ce qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'ils font. Souvent, je sais pas quel mail par le matin, pour être honnête. Je sais pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai que, par exemple, j'aurais pas pu faire un mail par jour si j'étais seule. Ouais. Ne serait-ce que penser tous les soirs à le programmer, mais ce serait jamais fait. Ou bien, tu vois, il y a plein de choses qui étaient juste pas faites. Par exemple, là, tous mes transcrits, mes lives sont transcrits, j'aurais jamais fait ça. J'écrivais pas autant. Quand j'ai commencé, j'avais un ou deux articles par jour. Et pas par jour, par semaine. Et déjà, ça me prenait du temps. Et non, je faisais juste moins, en fait. Ouais. Par contre, je faisais des choses que je n'aimais pas, mais pas tant que ça. Tu D'accord. vois, j'ai jamais été du genre à... En fait, j'ai pas de patience, donc... et je suis rebelle envers moi-même. C'est-à-dire que même moi, je peux pas me forcer à faire des choses que j'aime pas. Donc, j'ai pas la patience. Ça m'agace, ça m'énerve. Si je suis énervée, je travaille pas, donc je le fais juste pas. Donc, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, mais la plupart du temps, c'était juste pas fait. Et là encore maintenant, à mon équipe, je leur dis, de toute façon, si vous le faites pas, ce sera juste pas fait, c'est pas grave. mais c'est pas grave, hein. J'ai aucun problème avec le fait que les choses soient pas faites, par contre. Pas grave. Et est-ce que tu as des échanges avec... Parce que moi, je suis sûre que si je dis ça à un de mes clients, il y aura énormément de perfectionnistes qui vont me dire: «Ah mais non, mais je peux pas laisser ça pas fait. Je peux pas laisser ça.» Mes clients, je pense que ça les inspire beaucoup parce Ouais. que même avec eux, je me force pas à faire ce que j'ai pas envie de faire. C'était difficile à mettre en place parce que ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi, de lâcher la culpabilité. Mais par exemple, il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai du mal avec les, rendez-vous prédéfinis. Tu vois, avant mes programmes, je pouvais donner un programme. Quand je faisais un programme en ligne, je pourrais dire tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. Sauf que la conséquence, c'était que je le faisais pas forcément parce que ce jour-là, j'avais pas envie de parler de ça, ou j'avais pas envie de faire ça, ou c'était pas la bonne heure. Enfin, tu vois, et donc je me mettais beaucoup de contraintes. Et comme je m'auto-rebelle, ben, les contraintes, ça m'énerve et du coup, je le fais pas. Et donc, par le passé, il y a des gens qui m'ont pas trouvé fiable, il y a des gens qui ont été déçus, et c'était normal, tu vois. Et moi, je suis OK pour prendre la conséquence de mes actes. Mais aujourd'hui, avec mes clients, j'ai lâché le fait qu'on fait quoi que ce soit à telle heure. C'est que, par exemple, là, j'ai des clientes. Normalement, j'aurais dû leur envoyer 6 modules de programme qu'on a commencé. Elles en ont eu 2,5. Mais elles sont OK avec ça. Parce que quelque part, je leur ai dit, OK, en fait, vous savez quoi? J'enlève toute contrainte de temps par rapport à ça. Il va se passer ce qui doit se passer. Et on joue avec et c'est cool. Et je suis présente et je suis là et je réponds aux questions. Et tu vois, et j'apporte des choses qui sont différentes de je te donne ce que je peux te donner à telle heure. Par contre, elles savent, et je pense qu'elles savent que quand ce sera le moment de faire le truc, ce sera très très puissant parce que ce sera très juste. Donc, j'ai enlevé ça. Et pareil, par contre, il y a certaines choses pour lesquelles je dois programmer. Par exemple, il y a des programmes qui sont assez courts. Et en général, je donne le programme, enfin, je préviens 2-3 jours avant de la date et de l'heure, tu vois. Mais pas 3 semaines avant. Avant, je faisais ça et c'était pas juste pour moi. Maintenant, j'ai mon programme qui sort là. J'ai envie que ce soit rapide, j'ai envie que ce soit court et j'ai envie que les gens aient ce qu'ils ont besoin vite. Et donc, par engagement vers eux et moi, je vais leur dire on va se voir à telle heure, à tel jour. Mais je ne vais pas leur dire ça 3 semaines avant, 3 jours avant. Ils vont devoir vivre avec. Ouais. Et donc, tu vois, moi, j'ai dû apprendre à faire ça parce que je suis plutôt perfectionniste. Je déteste quand les gens ne sont pas contents de moi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il suffit de gérer les attentes des gens. Et pour moi, quelqu'un qui est hyper cartésien, qui veut avoir un plan de A à Z, ne peut juste pas travailler avec moi. Et c'est OK. Et d'autres qui ont envie de cette légèreté, cette liberté, qui veulent voir ce que ça fait d'avoir un business qui est libre et léger, adorent. Vraiment s'épanouissent dans cet exemple-là. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai bien sûr des clients perfectionnistes aussi, et c'est juste par l'exemple qu'ils apprennent en fait. Je peux pas leur dire de pas être perfectionniste. Tu vois, c'est pas un truc que tu dis aux gens lâche, mais par contre, si toi tu lâches, s'ils voient à la vitesse à laquelle je crée quelque chose, ils voient que je peux prendre 10 minutes pour écrire un texte, le mettre sur Instagram ou Facebook, ils tournent, ils voient, et pour moi, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos clients, c'est incarner ce qu'on veut qu'ils apprennent.
Totalement, ouais. Je pense que j'incarne l'imperfection très bien, tu vois. C'est genre, tant pis, c'est genre, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Totalement, ouais, totalement. Et il y a plein de vidéos que moi j'ai postées sur YouTube qui étaient complètement imparfaites et c'était OK. Et il y a plein de choses, il y a plein d'interviews où ça coupait au milieu et elles ont quand même été vues et c'était parfait dans l'imperfection en fait. Et j'ai déjà dit ça à une amie qui me disait mais personne n'est jamais parfait. Et je lui ai toujours répondu ou alors tout le monde est tout le temps parfait. Exactement. Parce que c'est exactement ce que je t'aurais dit, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, soit tu considères que tout est toujours parfait, soit tout est toujours imparfait. Mais la perfection, soit elle existe absolument tout le temps, soit elle n'existe jamais. C'est pas, Mhm. enfin, tu vois. Et donc, je considère que ce que je fais est parfait. C'est-à-dire que c'est ce qui est requis de moi à un instant T et c'est ce que je peux faire. Mhm. C'est-à-dire que toute chose qui serait moi qui me force, qui suis dans la souffrance, qui suis dans l'ego parce que je veux pas qu'on m'aime pas, parce que je veux, etc., ben, ce serait pas vraiment juste. Et je Mhm. préfère de loin faire comme j'ai envie et prendre les conséquences, enfin, tu vois, et recevoir les conséquences. Par contre, j'ai aucun problème avec ça, avec un client mécontent parce que telle chose, il n'y a pas de souci, tu peux m'écrire, on peut en parler, je comprends, tu vois. Mais par contre, je vais pas changer mon comportement pour rentrer dans une case qui me fait souffrir. Si c'est Mhm. une souffrance terrible, hein, mais tu vois, qui même pendant un moment va me mettre, va pas être moi, Olivia. Ça vaut pas le coup parce qu'après je suis en ressentiment par rapport aux gens, je me mets en colère, je me frustre. C'est pas la vibe que je veux transmettre en fait. Mhm. Donc Totalement. je veux vraiment être moi et être moi, ça a parfois des conséquences. Et ben si c'est les conséquences, et souvent la conséquence c'est une conversation, hein, c'est Mhm. pas euh, voilà, et puis c'est pas grave. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans toutes les relations, hein, que ce soit avec les clients ou même avec dans une relation intime, avec quelqu'un, avec un fiancé, un copain ou une copine ou que sais-je. C'est à partir du moment où on est soi, on peut pas reprocher à quelqu'un d'être qui il est ou qui elle est, quoi. C'est pas Exactement. possible. Mais c'est Et pour je ça trouve qu'il que faut ça se nous montrer rend comme on est, beaucoup quoi. plus tolérants. Pardon? Ça nous rend beaucoup plus tolérants, je trouve. Totalement, Moi, je ouais. suis très, très, très tolérante des autres. Mm. Et même quand quelqu'un de mon entourage ou un client ou je sais pas quoi va pas être dans la plus belle expression de son âme, tu vois, va être énervé ou va être déçu ou va être frustré ou va peut-être me dire une parole de travers, je suis hyper zen avec ça. Mm. Je prends rien personnellement. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais ça, c'est un truc qui est vrai chez moi. Je prends quasiment rien personnellement. Et du coup, je suis capable de rejoindre la personne là où elle est et dire, OK, il y a un truc qui se passe pour toi là, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut, tu vois, est-ce qu'on peut voir? Parce que clairement, il y a une émotion, il y a quelque chose, donc on regarde. Et Mm. mais je pense que je suis capable de le faire parce que je le fais pour moi. Ouais. Je me juge pas, donc je vais pas les juger eux. Enfin, si, je me juge parfois, mais tu vois, pas, faut Mm. Je que je reste. comprends. Ouais, en fait, je réfléchis et je me dis que quand on n'est pas, quand c'est un comportement qui est pas dans le vrai, parce que pour toi c'est vrai tout ça, c'est complètement la réalité. Quand tu essayes de faire ça et que ça n'est pas toi, ça devient hyper fatigant. Mmh. Surtout en tant que personnalité de care, quand on est, je sais pas, médecin ou même coach ou même thérapeute ou que sais-je, quand on essaye de retrouver quelqu'un sans aucun jugement et sans le prendre personnellement, alors que finalement, si au fond de soi on le prend personnellement et ça va pas du tout, ça devient Mmh. hyper fatigant et ça nous draine complètement notre énergie. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour être plus comme toi? Essayez pas d'être comme moi, c'est tout, tout un programme. C'est toute une affaire. Bon, disons comment être plus vous. C'est Ouais. très bien. Hum, je dirais que l'une des choses premières à lâcher, c'est l'opinion qu'ont les gens de nous. Mm. C'est un petit peu cliché à dire parce qu'on le voit partout. Enfin, fais pas attention à ce que les gens pensent, mais en fait, tout le monde fait attention à ce que les gens pensent. Et Bien sûr. même les gens qui te disent de ne pas faire attention à ce que les gens pensent, ils agissent pas comme s'ils faisaient pas attention à ce que les gens pensent. Parce que c'est une chose de dire, je m'habille comme je veux, je fais je sais pas quoi comme je veux, et tant pis si j'en suis pas d'accord. Et c'est autre chose de dire, mon business il est comme ça, tu peux pas être mon client si tu n'acceptes pas telle chose. Tu vois, où c'est vraiment où tu cours le risque de perdre les gens.
C'est ça qui est différent. Parce que c'est facile de dire aux gens, sois toi-même, etc., quand il n'y a pas de risque de perdre les gens. Mais s'il y a un risque de perdre les gens, là, c'est plus dur. Et moi, j'ai un gros risque de perdre les gens. Je peux perdre des clients, je peux perdre des lecteurs, je peux perdre même des proches. Je peux avoir des gens qui ne résonnent pas avec ce que je dis, parce que je parle de sexualité, je parle d'argent, je parle de thèmes qui sont pas faciles. Le rejet, c'est un truc vrai dans ma vie, comme possibilité. Et c'est déjà arrivé. Et donc, du coup, quand je dis ne te soucie pas de l'opinion des gens, c'est n'aie pas peur d'être rejeté par les gens. C'est la première chose et c'est dur. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est gérer cette peur d'être rejeté, d'être abandonné si tu es toi. D'être juste critiqué. Que va dire ma famille? Qu'est-ce que vont dire mes clients? Est-ce que je vais pas perdre des choses? Et donc, du coup, avec cette peur du rejet, il y a une peur du manque. Moi, j'ai pas peur de manquer. Je sais plus à qui je disais ça. Ça m'a pris du temps, mais là, j'ai pas peur de manquer. Je sais que ma vie, elle manquera jamais de rien. Et ça, ni d'amour, ni d'argent, jamais. Parce que l'abondance est naturelle, tu vois. Mais ça m'a pris du temps à comprendre que être moi, en toute logique, ne peut pas me priver de quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre? Tu vois, qui puis-je être d'autre et que puis-je faire d'autre qu'être moi? Bien sûr. Donc, si je ne suis pas moi, je suis autre chose, mais est-ce que là, où est l'intérêt en fait? Et tu vois, et pour moi, c'est ça la peur principale, c'est celle d'être rejetée, c'est celle de manquer, c'est celle de perdre. Et c'est celle-là qu'il faut travailler. Et quand tu n'as plus peur d'être rejeté, quand tu n'as plus peur de perdre, là, tu peux vraiment être toi. Et c'est un chemin. Et je ne peux pas dire que je suis comme ça tout le temps. Il y a des moments où j'ai peur de manquer total, et il y a des moments où j'ai peur d'être rejetée totalement. Mais je le remarque et je me dis, là, tu as peur d'être rejeté, du coup, tu te comportes de telle ou telle façon. Par exemple, je peux le voir avec dans mes relations amoureuses. Au début, parfois, tu vas te comporter d'une façon qui fait que la personne t'aime bien, même si c'est pas naturel pour toi. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être rejeté. Mais est-ce que sur le long terme, ça va t'aider d'avoir fait semblant d'être quelqu'un d'autre? Non. Et donc ça, c'est pour moi les choses à travailler. Mais c'est un travail de tous les jours, de se dire, ok, j'ose être moi dans le sens où j'ose fonctionner comme j'ai envie de fonctionner et j'ose agir comme j'ai envie d'agir. Et je suis adulte, donc je prends les conséquences de ça. Moi, je te dis, je prends toutes les conséquences de tous mes comportements. Et si ça veut dire qu'on me laisse, il n'y a pas de problème. Si ça veut dire que on dit du mal de moi, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Du moment que moi, je reste en alignement avec qui je suis, c'est le plus important parce que cette intégrité-là, c'est celle-là qui nous fait tenir et vivre, tu vois, sur la durée. Donc ouais, mais c'est un chemin, hein. Je dirais pas que c'est... vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous dire hey, ça y est. Je suis moi entièrement et totalement. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, j'en parlais ce matin avec une de mes clientes qui me disait que c'était très dur de faire la différence enfin, d'apprendre entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et elle m'a dit, moi, j'ai énormément confiance en moi. Je sais que si j'ai un objectif, je vais pouvoir l'atteindre et l'obtenir et avoir tout ce que je veux, ça, c'est bon. Mais m'estimer pour ce que j'ai fait, ça, c'est hyper dur. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu me dis, tu vois, que ben, tu peux t'aimer, enfin, c'est d'ailleurs le contraire, tu peux t'aimer complètement et pas aimer le rejet qui va avec. Et c'est pareil, quoi. Tu peux avoir énormément confiance en ce que tu vas faire, mais tu peux très bien ne pas estimer qui t'es, quoi. Et ça, c'est très courant, hein. Moi, je connais plein de personnes qui ont très confiance en elles, mais qui ont zéro estime d'elles-mêmes. Et j'ai presque envie de dire que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Complètement. Tu vois, parce que confiance en toi, c'est un petit peu lié à la performance, quelque part, dans le fait que tu sais que bah, tu te laisseras pas tomber, tu vas continuer, si on te met un obstacle, tu vas le dépasser. Quelque part, oui, tu peux compter sur toi. Ça, c'est super. Par contre, l'estime de soi, pour moi, ça se joue ailleurs. C'est est-ce que tu as de la compassion et de la bienveillance pour toi-même? Tu vas avoir très confiance en toi et avoir aucune compassion pour toi-même. Tu vois, tu peux avoir beaucoup de honte qui se joue, beaucoup de culpabilité, beaucoup de jugement, te critiquer toi-même, te dire que tu es pas assez bien, te dire que tu aurais pu mieux faire, t'auto-flageller, tellement. Et aussi, tu peux tout à fait ne pas avoir des standards élevés, tu peux prendre tout ce qu'on te donne sans poser de limites, et pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment ça, c'est compassion et amour envers soi-même, quoi. C'est est-ce que je suis capable de m'aimer, mais dans le sens presque fraternel du terme, comme
comme une amie. Mm. Et ouais, est-ce que je peux m'estimer comme une amie et me dire je suis vraiment une bonne personne et je mérite le meilleur, tu vois. Mm. Ça, c'est autre chose, hein. Et ça, c'est un travail, c'est un autre travail à part entière. Complètement, ouais. D'ailleurs, j'avais eu une discussion comme ça avec un de mes amis il y a très très longtemps, il y a presque 15 ans d'ailleurs. Et il m'avait dit, moi je lui avais dit, je pense pas que ce soit possible d'aimer quelqu'un d'autre si, enfin, ou d'avoir une relation saine en tout cas, si on s'estime pas déjà soi-même. Et il m'avait dit, ah bah non, mais moi je connais plein de gens qui sont mariés et tout, et qui ont des enfants et qui s'estiment pas du tout et qui sont avec quelqu'un qui les aime. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, tu peux pas savoir comment c'est dans leur couple. Euh, être en couple avec quelqu'un qui s'estime pas, c'est difficile. Parce que moi, j'ai été quelqu'un qui m'estimait pas en couple avec quelqu'un qui s'estimait pas. Et c'est pas... Vous êtes- Je dirais pas que ça marcherait pas. Je pense que ça marche. Je sais pas si c'est le couple le plus fluide de la Terre parce que qu'est-ce que ça fait? Ok, un exemple. Je m'estime pas. J'ai aucune confiance en moi et plutôt en ma valeur. Donc, je n'ai pas de confiance en ma valeur. Mon mec rentre tard. Il est un peu fatigué. Il me parle à peine. Il va se coucher. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me dire, il m'aime pas, il se prend pas de temps pour moi, je suis pas importante pour lui, etc., etc. Je commence à me faire tout un drame dans la tête, alors que le gars est juste fatigué. Mm. Le lendemain, je me réveille, je suis en colère, je suis frustrée, il y a une grosse conversation, il comprend pas d'où vient la dispute, etc., etc. Pourquoi? Juste parce que je savais pas quelle valeur j'avais dans cette relation. Et ça, je l'ai encore hein, par moment. En début de relation, je teste un peu pour voir si, si je suis valorisée, tu vois. Et Mm. c'est un truc qu'on fait. Mais ce qui serait plus sain, c'est de se dire, non mais de toute façon, moi je m'aime. Donc même si là, il n'est pas à fond sur moi, moi je suis à fond sur moi, donc ça va. Et je pense qu'une relation saine est basée sur de l'amour personnel d'abord, tu vois, le fait que moi je m'aime et le fait que je n'attends pas de l'autre qui me donne de l'amour. Bien sûr, ouais. J'attends pas de mon copain qui me donne de l'amour, c'est-à-dire que je choisis, soit je choisis de l'aimer, soit je choisis de pas de l'aimer. Donc c'est moi d'abord qui dois choisir de l'aimer et ce que ça signifie. Et si Mm. j'ai des besoins dans cette relation spécifique, qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, j'exprime mes besoins. Et il me donne ce qu'il est capable de me donner. Mais moi, je me donne tout ce que je peux me donner aussi. Mm. Tu vois, et Complètement. ça, c'est important. Donc, Mm. tu peux avoir une relation, j'imagine, d'amour, mais est-ce qu'elle est très saine? I don't know. Complètement, ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'il est très difficile de manifester quand on s'aime pas réellement, qu'on n'est pas dans l'abondance justement de toutes ces émotions. C'est l'amour, quoi. L'amour des autres, d'avoir une relation et tout. Il m'a fallu énormément de temps aussi pour, comme toi, me dire, voilà, j'ai une liste avec plein de critères. Et ce mec qui correspond à tous ces critères, je vais le trouver. Ça m'a aussi pris très longtemps, 2 semaines. Pas Mais mal. je l'ai trouvé. Hein, on est fiancés maintenant, tout se passe extrêmement bien, voilà. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où on est au clair avec soi-même et qu'on s'estime réellement, je pense que c'est là qu'on peut manifester le plus et le mieux ce dont on a vraiment besoin et envie, quoi. Oui, parce que si tu commences une manifestation en t'aimant pas toi-même, qu'est-ce que tu vas manifester? Mm. Quelqu'un qui te valorise pas. Hein. Si toi, tu t'estimes pas, tu vas manifester quelqu'un qui t'estime pas. Et est-ce qu'on a besoin de ça? Pas tellement. Tu vois. Donc, pour moi, partir d'une place d'estime et d'amour de soi permet de manifester quelqu'un qui est vraiment, vraiment bien pour nous. Et aussi, moi, dans ma manifestation de mon partenaire, j'avais vraiment l'idée de me donner tout ce que j'attendais de lui. Mm. C'est-à-dire que toutes les choses que j'attendais de lui, est-ce que j'étais capable de les donner à moi-même? Et aussi réfléchir beaucoup à ce que je comptais apporter à la relation. Et ce que je comptais apporter à la relation, est-ce que je l'apporte déjà à moi-même? Tu vois, c'est la chaleur, l'amour, j'en sais rien. Est-ce que moi je l'apporte à moi-même? Parce que comment je peux l'apporter à quelqu'un d'autre si je l'apporte pas à moi-même? Mm. Et je trouve que dans les relations amoureuses, quand toi tu pars d'une place de souveraineté, entre guillemets, que tu es quelqu'un qui prend soin d'elle, pour qui ses projets sont une priorité, qui prend vraiment soin de ce qu'elle crée et tout, bah, t'attires des gens qui respectent ça, quoi. Et ça, c'est vraiment beau.
Tu vois, moi, je sais que par le passé, j'étais pas dans cette estime de qui je suis et de ce que je crée. Et donc, j'ai attiré des personnes qui estimaient pas forcément ça. Et maintenant, j'ai un partenaire, bon, je sais, ça fait passer ça fait très longtemps, mais, mais qui sait. Et je vois à quel point notre relation est bien quand moi, je suis dans la création, dans qui je suis, dans l'expression de qui je suis. Et il soutient ça, tu vois. Bien sûr, complètement, ouais. Et en fait, c'est ce que, enfin, je me posais la question, mais je pense que tu as la réponse. Enfin, tous ces hommes et ces femmes qui sont dans des schémas de, je trouve quelqu'un qui, c'est toujours la même chose. Finalement, c'est quelqu'un qui veut pas une relation sérieuse, je me fais larguer au bout de 2 semaines. Et puis ensuite, bah, comme je me fais larguer, j'essaie de retrouver quelqu'un et c'est toujours la même personne, en fait, finalement, qui me largue aussi pour toutes les choses. Et moi, j'essaie de changer à chaque fois et finalement, je retrouve toujours la même chose. Est-ce que c'est aussi, finalement, une expression de l'estime de soi, tout ça? Oui, mais pas que. Ouais, Parce que on attire qui on est. ouais. Donc, si tu attires quelqu'un qui arrête la relation au bout de 2 semaines, c'est peut-être que toi, tu n'étais pas prête aussi à t'engager. Mmh. Tu vois, donc, est-ce qu'il y a une part de toi qui, en fait, ne souhaite pas s'engager? Est-ce qu'il y a une part de toi qui, en fait, ne veut pas de partenaire? C'est Mmh. possible, hein, parce que parfois, on dit qu'on veut quelqu'un alors qu'on ne veut pas vraiment. Euh, Moi, j'avais une période où je me faisais ghoster. Je sais pas pourquoi, c'était un truc. Tous les mecs que je rencontrais, ça se passait très très bien au premier rendez-vous et après plus de nouvelles. Et moi, j'étais dans l'acharnement. Pourquoi tu m'écris pas? J'avais vraiment. Ah non, mais des fois, j'ai des comportements de dingue. Et parce que j'arrivais pas à lâcher, j'arrivais pas à admettre en fait que, Mmh. que ça arrivait. Et en fait, c'est quoi se faire. Enfin, tu vois, là, je suis en train d'y penser. Énergétiquement, te faire ghoster, c'est quoi? C'est que quelqu'un a enlevé son énergie du truc. Mmh. Et toi, plutôt que d'enlever ton énergie aussi, te dire, bon, bah voilà, tu es en train de mettre ton énergie. De mettre ton énergie. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que peut-être que en vrai, c'était pas fait pour matcher. Mmh. Arrête de mettre ton énergie. Donc il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'attirer, voilà, vous prenez des. Par exemple, j'ai plein de copines qui attirent des hommes qui sont pas disponibles. Ouais. As-tu vraiment envie d'être avec quelqu'un de disponible? Est-ce qu'il y a une peur quelque part en toi de t'engager? Est-ce qu'il y a une peur quelque part en toi de laisser quelqu'un entrer dans ta vie? C'est possible, hein. Et on sabote aussi les relations, etc. Donc, j'aurais regardé toutes les raisons qui font que vous voulez pas que ça marche. Mmh. Et, euh, et après, il n'y a pas tout le monde qui va coller avec vous, mais je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avance, on filtre à l'avance très très vite, hein. Bien Moi, sûr, ouais. pareil, moi, un mec, je le rencontre, c'est le bon, on est ensemble. Enfin, c'est pas, je sais pas, tu vois, je trie tellement à l'avance que, comme les maisons, quoi. Bien sûr, ouais. Mais il y en a qui, enfin, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça justement parce qu'ils ont peur du rejet, en fait. On a peur de mettre des critères parce qu'on sait que si on donne nos critères à quelqu'un et qu'il correspond pas, on va être rejeté. Et ça, c'est hyper mauvais. Et c'est la peur aussi du manque, parce que tu te dis qu'il n'y a pas assez de, enfin, que tu vas jamais trouver quelqu'un, une femme ou un homme qui te convient. Donc, Ouais. tu as peur d'être rejeté en te disant que c'est forcément celui-là, mais non, c'est pas forcément cette personne-là. Et moi, je vois ça aussi pour les clients, c'est-à-dire que moi, je fais des immersions chez moi, dans ma Mhm. maison, et c'est Mmh. très exigeant énergétiquement, dans le sens où ça doit être des personnes qui sont prêtes à passer un palier énergétique, et c'est un investissement financier pour elles, c'est un investissement en temps, en énergie. Et je sens parfois des personnes qui pourraient coller, tu vois, qui, dans leur discours, enfin, sont ambitieux, ont l'argent d'investir et tout, mais il y a quelque part où je sens que ça colle pas tout à fait avec mon client idéal et ce que je recherche. Donc, tu as un client qui peut payer, qui comprend ce que tu fais, qui, tu vois, qui est prêt à s'investir, mais si en moi je sens que c'est non, eh ben c'est non quand même. Mmh. Et tu vois, et ça, c'est un petit peu dur parce qu'il y a une part de toi qui peut dire, mais attends, est-ce que je vais trouver d'autres clients? Mais la réflexion que je me faisais, c'est que moi, je manque pas d'argent. C'est pas, tu vois, c'est, c'est que j'ai des sources de revenus infinies. Mmh. Donc, je vais pas consacrer du temps et de l'énergie à quelque chose si je sais que c'est pas juste. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave si j'ai jamais de clients
Toi, ce ne sera pas le cas, ça veut dire. Mais bon, j'ai vraiment le truc où je me dis, c'est pas grave parce qu'il y a toujours d'autres opportunités. Et c'est vrai pour tout. Là, je te parle d'un truc individuel, mais si par exemple je lance un programme, il y a 0 vente, c'est pas grave. S'il y a toujours, c'est qu'on ne s'est pas matché, ou peut-être mon énergie n'était pas bonne, ou l'énergie des gens, c'est pas grave. Vraiment avoir cet état d'esprit d'abondance qu'il y a toujours plus derrière. Toujours Mm. plus derrière. Et il y a toujours plus derrière. Donc, ouais. Totalement. Mm. Et enfin, le truc, c'est qu'aussi, il y a plein de gens qui ont peur du rejet et de pas trouver une personne, parce qu'ils pensent que, alors qu'ils veulent être dans une relation monogame exclusive, du coup, être avec une personne pendant toute leur vie, Mm. ils pensent que il faut avoir plein de critères pour correspondre à plein de monde. Alors qu'en fait, la personne que tu recherches, c'est une seule personne. Du coup, ça sert à rien d'avoir plein de critères qui correspondent à plein de Besoin de monde. 15 personnes. Si tu cherches un mec brun dans le monde, bon, bah, il y en a C'est plus clair. qu'un, quoi. Alors que si t'en veux qu'un seul, ben, c'est vrai que oui, il va falloir donner plus de critères que ça, quoi. Non, et après, il y a aussi le côté, la peur d'être trop exigeant. Ouais. Et moi, j'ai vraiment travaillé mes critères, entre guillemets, de ce que je recherchais. Et j'ai appris à être honnête sur ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Mm. Par exemple, j'ai beaucoup écrit sur comment je me sentais avec la personne plutôt que ce à quoi elle ressemblait ou ce qu'elle faisait. Et je Mm. crois que dans ma première liste, je me disais, il doit être entrepreneur, il doit être ceci, il doit être cela. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas important pour moi, que la première chose qui était importante, c'était comment je me sentais avec cette personne. Donc, Mm. beaucoup de mes critères, c'était comment je me sens avec cette personne. Et comment je me sens avec cette personne va découler en critères concrets, c'est-à-dire que, par exemple, il faut que ce soit quelqu'un d'activement antiraciste parce que je suis noire, tu vois. Ou parce que j'ai déjà été avec des hommes blancs qui comprennent pas le racisme avec qui c'était très difficile d'avoir des conversations. Enfin, c'était très, très, Mm. très confrontant. Même s'ils m'aimaient bien moi, ils ne comprenaient pas les compas globaux. Pareil, que c'était important d'être activement anti-homophobie parce que j'ai 2 frères qui sont un qui est gay, un qui est trans. Donc, c'était Mm. important pour moi. Donc, comment je me sentais, il y avait ce côté que je me sentais à l'aise, que je puisse discuter, mais il y avait des conséquences vraies dans la matière qui étaient hyper, hyper importantes pour moi. Parce que j'ai eu des personnes avec qui je ne pouvais pas avoir de conversation fluide parce que je ne me sentais pas à l'aise. Et Mm. donc, il y avait ce truc, comment je me sens, ok, concrètement, ça veut dire quoi? Et pendant longtemps, j'ai manifesté sans critères physiques. C'est-à-dire que je me suis dit, il va venir dans le packaging qu'il veut, c'est pas grave et tout. Sauf que j'ai réalisé après que c'était trop important pour moi. Mm. Et donc, j'ai rajouté des critères physiques et je crois que j'ai eu un mec qui ressemble trop à ce que j'écris. Et j'ai rajouté plein de critères physiques qui ressemblent à ça. Je me sens comme ça quand je suis dans ses bras, etc., etc. Parce que c'était vrai pour moi. Et je Mm. pense que ça, c'est important. Mais par exemple, il y a un critère que j'ai pas, c'est financier. Tu Mm. vois, je sais que pour certaines femmes, c'est très important que leur mec, machin. Pour moi, c'était pas important parce que moi, je gagne mon propre argent et j'aime bien partager. Par contre, ce qui était important, c'était que cette personne ait des projets, Mm. que cette personne ait de l'ambition, que cette personne voit plus loin que sa situation actuelle parce que je m'ennuie beaucoup avec des personnes qui n'ont pas d'ambition. Ou des personnes qui n'ont pas d'engagement sur un projet, sur des choses créatives, tu vois. Mm. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se contentaient de ce qu'elles avaient là, et ça, j'ai beaucoup de mal avec. Et donc, c'était Mm. plutôt ça. Donc, au final, on affine aussi nos critères, et du coup, on quitte le côté ah, tu es exigeante et tout, et tu passes à mais en fait, c'est ce que je veux pour de vrai. Donc, c'est pas de l'exigence, c'est que si j'ai pas ça, je suis pas hyper bien. Mm. Totalement, ouais. Donc voilà, je vais pas négocier ça. Et après, il y a d'autres choses qui sont pas importantes pour moi et je reconnais que ça l'est pas. Ouais. Et il y a aussi, tu rencontres quelqu'un où tu as l'impression qu'il a tous les critères, mais à l'intérieur de toi, c'est quand même non. Ben ouais. C'est non, en fait. Ah, tu te sens pas comme tu veux te sentir. C'est ça le truc, c'est que si tu te sens pas comme tu as envie, Mm. ça marche pas. Exactement, ouais. Et aussi, je dis souvent, si c'est la bonne personne, mais que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Mm. Complètement d'accord avec ça. Beaucoup de gens savent pas ça.
Ouais. Exactement. Il Et, faut pas s'accrocher. Si non, c'est pas le bon moment. Exactement, ouais. Non, là, l'acharnement, c'est non. Parce que j'ai déjà été tellement acharnée. Ce n'est pas une bonne énergie. C'est pas grave. Il y a plein de gens sur Terre. 7 milliards. C'est bon. exactement. Mais il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qu'on Non, veut. c'est clair, les gens sont terribles. Sur 7 milliards, je pense que ça va. Ouais. On a l'abondance. Ça devrait bien se passer. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour quand même de tout ce qu'on Parler t'aurait beaucoup dit. de choses, c'est chouette. Exactement, ouais. J'ai juste une dernière question que je pose à tout le monde. Vas-y. C'est est-ce que tu connais quelqu'un que tu pourrais me recommander pour une prochaine interview? Sur quel thème? Euh, sur quel thème? C'est une très bonne question. Je pense que sur un des thèmes comme ça, comme soit la féminité, l'entrepreneuriat, ou alors soit l'amour, c'est pas mal comme thème. Instinctivement, la première personne qui m'est venue, c'est mon amie Anouk de Talented Girls. Ouais, Je ne sais pas pourquoi. Son nez a popé dans ma tête et je pense que vous entendriez bien. écoute, Euh, je bien, prends. ce truc, voilà. Ok. Ben, à ce moment-là, je prendrai son contact et je la contacterai de ta part. Yes. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup, Livia, d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé tout ça avec nous parce que c'est quand même des sujets qui sont hyper importants. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Merci, merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont écoutés. À très bientôt. Salut.